Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Pour ce dernier budget de la mandature, vous connaissez l'attachement de notre groupe pour la culture. Aussi, j'interviendrai pour ma part sur le budget consacré au patrimoine culturel. Dans ce budget primitif 2020, l'entretien et la valorisation du patrimoine culturel s'établit à 22 millions d'euros en dépenses d'investissement. Il fut de 17 825 000 au BP 2019. Je souhaiterais qu'on puisse avoir un suivi financier précis du plan consacré aux édifices cultuels voté au Conseil de Paris. En effet, 80 millions d'euros étaient prévus dans le plan 2015-2020, que nous avions d'ailleurs voté en début de mandature. Finalement, ce sont 140 millions d'euros au total qui ont été engagés, dont 80 millions dépensés entre 2015 et 2020. C'est la preuve, Monsieur le maire, que vous aviez sous-estimé l'ampleur des travaux. Mais évidemment, mieux vaut s'en rendre compte trop plus tard et corriger le tir que pas du tout. Et cela, bien sûr, au bénéfice du patrimoine parisien. Je rappelle que ces chiffres importants concernant ce patrimoine culturel si précieux, Paris est propriétaire de 96 édifices cultuels et 40 000 œuvres d'art et 130 orgues. Certains chantiers ont été réalisés à l'image de la façade sud de l'église Saint-Eustache à hauteur de 2,3 millions et de l'entrée de l'église Saint-Augustin à hauteur de 4,7 millions d'euros. D'autres sont en cours. Je pense à l'église de la Trinité, dont les coûts sont estimés à 26 millions d'euros, soit plus de 30% des dépenses initialement prévues dans le plan. Je rappelle, un plan qui couvre 2015-2020. C'est donc dire que 80 millions d'euros étaient loin, mais vraiment très loin, d'être suffisants au regard des autres et nombreux édifices religieux nécessitant des travaux à Paris. 16 millions d'euros, c'est également le coût de deux autres opérations d'envergure, celle de l'église Saint-Louis en Île et celle de Saint-Philippe-du-Roule. Ces trois exemples, Monsieur le maire, concentrent à eux seuls une part très importante de l'enveloppe originelle, 42 millions pour trois opérations seulement, soit plus de la moitié du plan initialement de 80 millions. La marge de manœuvre pour la restauration des autres édifices est donc aujourd'hui très limitée. Les 40 millions supplémentaires annoncés lors du budget supplémentaire 2019 ne peuvent pas cacher le manque de projection et je dirais même parfois le manque d'ambition, d'analyse, d'études approfondies de la ville de Paris. Et nous savons bien tous que les coûts d'opération sont en très grand nombre, souvent très sous-estimés. À cela s'ajoutent les 13 autres chantiers en cours et qui débuteront d'ici 2020, soit pour un total de 49 millions d'euros, comme d'ailleurs cela est indiqué sur le site de la ville. Le budget dédié dans le plan 2015-2020, donc, à mon avis, a beaucoup sous-estimé ces travaux qu'il faudra mener. Nous le regrettons et nous continuerons d'exiger un vrai plan pour notre patrimoine culturel. C'est pourquoi mon groupe souhaite que la ville de Paris transmette aux élus des études relatives aux travaux du patrimoine culturel parisien, par souci de transparence bien sûr, mais afin de disposer des informations permettant d'analyser les besoins, les coûts et surtout les calendriers. Il serait en effet utile de préciser les montants apportés par exemple par le mécénat et l'État également pour chaque opération depuis 2014. Nous savons que 10 millions d'euros de subventions sont alloués par l'État et que 1 million d'euros de financement externe sont recherchés, notamment par le mécénat, reposons donc, et peut-être avec l'histoire des bâches publicitaires. Les Parisiens ainsi que les élus doivent pouvoir disposer de toutes ces données relatives à leur patrimoine dans un document synthétique. Et d'ailleurs, il a été fait, bien sûr, par l'adjointe un rapide point d'information sur le patrimoine parisien en deuxième commission, mais je pense qu'il doit être un peu plus musclé. Je pense à notre patrimoine culturel et notamment aux œuvres d'art dans l'espace public, auxquelles mon groupe est très attaché. J'avais, à mon tour, déposé plusieurs vœux relatifs à la médiation de ces œuvres d'art à ciel ouvert et je me réjouis que l'augmentation des crédits consacrés à leur entretien
plus de 100 000 €, mais cela intervient bien tard dans la mandature, alors même qu'ils souffrent parfois de délabrement et des intempéries. Aussi, il nous faudrait un état des lieux précis de ces œuvres d'art dans l'espace, parce qu'elles sont parfois en grand danger, nécessitant un plan financier de rénovation. Je vous remercie.